Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur pour ce premier live. C'est un podcast quotidien sur l'actualité cyber. Nous sommes le jeudi 21 et c'est dur là. Ouais, je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes en direct de l'Indre et nous sommes en direct sur LinkedIn et YouTube. Donc merci à tous ceux qui se sont connectés. J'ai prévenu un peu tardivement, j'étais pas sûr de faire l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de Blue Sky qui a atteint 20 millions d'utilisateurs et qui fait face à des escroqueries liées aux crypto-monnaies. Finastra qui enquête sur une fuite de données. On a Ford, le constructeur américain qui reconnaît une violation de données sur un fournisseur tiers. Et on a encore de multiples vulnérabilités dans les produits Apple. On avait commencé lundi avec des fuites sur les Mac, tout ce qui était MacBook à base de Intel. Maintenant, ça touche tous les produits, y compris la mise à jour de la 18.1.1. Et je vais partager avec vous un petit peu quelques chiffres sur la centième. Donc, je vais juste regarder comment je fais pour voir le chat en même temps. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui m'ont rejoint. C'est un épisode qui sera enregistré, qui sera disponible sur YouTube ainsi que sur LinkedIn, mais je ferai quand même un épisode sur Apple Podcast totalement spécifique où on pourra revenir sur un certain nombre de choses. Donc, quelques stats. Aujourd'hui, on a dépassé les 28 000 écoutes. C'est incroyable. Je suis sidéré. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. En moyenne, tous les jours, vous êtes entre 300 et 450 à écouter suivant les jours. Ce qui est incroyable, c'est que même durant le week-end, vous écoutez. Et quand on regarde l'audience, bah, je suis hyper fier parce que j'ai 54% de femmes qui écoutent le podcast. C'est assez incroyable. Je ne pensais pas. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Il y a 46% de garçons. Messieurs, comme quoi les femmes font de la cybersécurité et elles savent se renseigner. Au niveau de la localisation, alors effectivement, c'est en France où il y a plus de 80% d'écoute, mais il faut savoir qu'on est écouté dans pratiquement toute la francophonie, mais assez surprenant, je suis écouté en Russie, en Chine. Alors j'ai nos amis monégasques, hein, bon eux on va dire je sais qui écoutent à Monaco, ce n'est pas le prince régnier malheureusement. En Angleterre, Canada, donc ça fait super plaisir. Je pensais pas qu'il y aurait un tel engouement pour un podcast qui parle d'actualité de cybersécurité, ce qui est quelque chose qui est quand même très, je veux dire très particulier quoi. Parler de vulnes, c'est pas le truc qui fait normalement rêver les gens, quoi. Ce qui est aussi, assez surprenant dans les sources, bah, vous êtes 79% à m'écouter sur un téléphone mobile, mais il y a quand même 20% de personnes qui m'écoutent sur un PC au bureau, 1% sur des enceintes, d'autres sur des et encore 1% sur des tablettes. Mais ce qui est très rigolo, c'est que j'en ai aussi qui m'écoutent sur leur Tesla. Il faut savoir que les hébergeurs de podcasts vous donnent un certain nombre d'informations. Alors, on n'a pas les noms des personnes, et cetera, mais on sait sur quel device vous écoutez. Alors, vous êtes quand même 37% à écouter sur Apple Podcast. Il y a du Spotify, il y a du Deezer, il y a un petit peu de Ocha qui est l'hébergeur et puis il y a quand même 14% sur diverses plateformes, y compris, que ce soit sur Amazon, sur Tesla, sur du Android Car. C'est juste incroyable, quoi. Moi, vous m'avez scotché. Ah franchement, j'étais impressionné. Au début, quand j'ai fait ce podcast, c'était surtout pour moi, pour faire ma veille et ouais, je vais pas le cacher, c'était quelques personnes autour des cercles qui devaient l'écouter. Je m'attendais pas à un tel, on peut pas parler ça de ouais, c'est un succès, quoi. Donc je voulais vous remercier parce que sans vous, je n'avais aucune chance que ça marche, quoi. J'aurais jamais fait 100 épisodes, quoi et puis ça va continuer. Alors les heures d'écoute, ah oui, ça c'est un truc quand j'ai regardé les statistiques, au début, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Alors, il faut savoir que, la majorité d'entre vous, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment, l'audience selon les moments, bah, vous commencez à 5 heures du matin. Il faut savoir qu'à 5 heures du matin, il y a déjà 500 écoutes dans la majorité des cas. C'est vraiment incroyable, quoi. On se dit: «Mais, c'est le haut du plafond». À 6 heures, il y a un pic, 7 heures, ça commence à baisser et puis, vous reprenez, le soir à 21 heures. Et dans la journée, on voit il y a un petit pic. Au début, c'était entre 16 heures et 17 heures. Et le midi, quelques auditeurs, quoi, et auditrices. C'est très sympa, mais à 5 heures du matin, écouter des CV, bon, moi, je suis un fou furieux, mais là, je me dis que ce qui me rassure, c'est que je suis pas tout seul. Vous m'aidez énormément sur ce côté-là, quoi. Bah, après, vous expliquez à votre famille, à votre femme, à vos enfants: «Bah, vous voyez, papa n'est pas tout seul à 5 heures du matin à faire de la veille sur les vulnes». Donc on va rentrer, alors je vais regarder
juste, c'est hyper mal fait l'interface de streaming parce que je ne vois pas les interactions. Ah, c'est terrible ce blanc, quoi. Bon, bah, j'espère que le streaming fonctionne. On a on a perdu des utilisateurs, mais c'est pas grave. Donc on va enregistrer sur Blue Sky. Donc Blue Sky, c'est une alternative à X et cette plateforme de microblogging qui a été décentralisée, par rapport à X, avait récemment dépassé les 20 millions d'utilisateurs. Mais maintenant, elle est ciblée par des acteurs malveillants. C'est toujours pareil, les acteurs vont se mettre sur où il y a du monde. Ils vont exploiter des escroqueries aux crypto-monnaies. Donc il y a des publications sur Blue Sky qui vont mettre de la promotion sur des actifs tels que MetaChain ou MetaCoin. Ils vont utiliser des images générées par l'IA, des messages entre guillemets des scams quoi, trompeurs, associant des produits à des entreprises de technologie établies. Les sites web liés comme, metachain.cash imitent le branding et la typographie de Meta. Ils vont induire les utilisateurs en erreur. Bah, c'est des escroqueries qu'on a déjà vues sur X, sur Twitter. Dès qu'ils voient qu'un réseau social se met à fonctionner, on aura les mêmes sur Insta, sur TikTok, et cetera. Et des gens pensent qu'avec des crypto-monnaies, ils vont pouvoir faire des millions d'euros, en 30 secondes. Oui, on pouvait le faire il y a 20 ans. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Au niveau de Finastra, Finastra est un prestataire de services qui travaille avec la majorité des banques à travers le monde. Il faut savoir que ce fournisseur travaille avec les 45 des plus de sur les 50 premières banques mondiales, il en travaille avec 45. Ils enquêtent sur une potentielle exfiltration de données depuis sa plateforme interne de transfert de fichiers. Donc le 8 novembre 2024, on en avait parlé rapidement, il y a un acteur malveillant qui a revendiqué sur le dark web la possession de plus de 400 gigas de données, prétendument volées à Finastra. L'entreprise est en train de faire des investigations. C'est une affaire à suivre. On est sur la continuité de ce qu'on voit depuis le début de l'année. On exfiltre des données, on essaie d'avoir une rançon. La rançon, on n'est pas sûr de l'avoir, donc on met de la pression médiatique. C'est très à la mode. Tous les jours, on a des nouvelles fuites de données et ça nous fait rebondir sur Ford qui reconnaît une violation de données liée à un fournisseur tiers. Pour moi, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les attaquants, bah, quand ils se mettent à attaquer ce que j'appelle les boîtes majeures, ceux qui sont. Alors en France, on pourrait dire les boîtes du CAC 40. Au niveau des États-Unis, c'est tout ce qui va être dans le SP 500. Bah, ils se rendent compte que c'est compliqué d'y rentrer parce qu'il y a eu des investissements qui ont été faits au niveau de la cybersécurité. Et là, il faut mettre des moyens. Et des moyens, ça veut dire qu'il faut mettre du temps, il faut mettre de l'argent. Et les cybercriminels, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent rapidement. Et il y a plein de moyens quoi, à ce niveau-là. Donc, Ford actuellement collabore avec une société de cybersécurité pour évaluer l'étendue de la violation et engager des experts en cybersécurité. On n'a pas plus d'infos sur vraiment qu'est-ce qui se passe, la volumétrie. Est-ce que ça touche Ford États-Unis? Est-ce que ça touche Ford Monde, Ford Europe ou Ford France? Toutes ces infos-là, on ne les a pas encore. Ça va arriver. Et puis, il y a nos amis du CertFR qui ont fait un complément au niveau des produits Apple. Il faut savoir qu'en début de semaine, on avait une fuite sur tout ce qui était une vulnérabilité, sur tout ce qui était MacBook ou produits Intel, mais on commençait à parler d'iOS aussi. Ben là, ils ont confirmé qu'il y avait deux vulnérabilités, la CVE 2024 44 308 et la CVE 2024 44 309, qui sont exploitées. Donc, on n'est plus que sur de la vulne juste pour dire on va devoir patcher. C'est-à-dire qu'il faut mettre à jour, les patchs sont disponibles, n'hésitez pas. Malgré le fait qu'on ait mis à jour nos e-bidules, lundi, bah, faut recommencer. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 21 novembre va toucher à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Vous avez pu voir en live comment que ça se passe entre le moment où on met comment dirais-je? Où on met de la musique, et cetera, des effets sonores. Il y a le fait d'avoir préparé cet épisode en moins de 30 minutes. J'ai passé la matinée à tout installer pour mettre les lumières, pour savoir si ça allait bien se passer, etc. Je trouve que la caméra est trop haute. Il y a plein de petits défauts. C'est un épisode qui me permet d'apprendre. Alors, c'est quoi la suite? Parce que faire des news sur le podcast au niveau de tout ce qui est actualité, je trouve ça génial. Et ça va continuer sous ce format-là. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup, je me suis rendu compte que pour les dossiers ou les questions des auditeurs, on m'a demandé de travailler sur tout ce qui était CVSS V4, etc.
J'ai besoin d'un média. La parole ne suffit pas. J'ai essayé, ça fonctionne pas. C'est pas fluide. Quand on va expliquer la temporalité sur une fuite de données, ce genre de choses, une CV ou sur une CVE comme on peut faire, il y a pas mieux qu'un dessin et une démo. Donc le, le spoil que je vous fais, c'est que je vais essayer de faire un épisode une fois par semaine vidéo où j'enregistre. Alors ça sera un épisode enregistré, ça sera pas un live, mais où je pourrais expliquer vraiment de façon factuelle et qui ça vous permette aussi à vous de pouvoir reproduire chez vous. Ah bah tiens, il y avait telle vulnérabilité, on a vu telle chose, voici de la mitigation qui a été mise en place. C'est du partage de connaissances et je tiens vraiment à affirmer ce côté-là parce qu'on a eu une conversation hier avec un fournisseur Radio Cessert. C'est quelque chose qui est fait sur mon temps libre. Je ne vous vendrai jamais rien. Rien. Il y a rien à vendre. C'est-à-dire que j'ai même pas, je sais pas, je pourrais peut-être vous vendre un mug ou des goodies. Non, même pas. Mais par contre, je vais faire des goodies que j'ai envoyés à certains auditeurs qui participent énormément à l'émission. J'ai beaucoup de retours, il faut savoir, par SMS. Je pensais que le répondeur était quelque chose qui allait fonctionner et au contraire, c'est par SMS que vous m'écrivez. Donc merci beaucoup. Je prends en compte toutes vos remarques. J'essaie de les intégrer. Il faut savoir que dans cette routine du podcast, ce que vous vous rendez compte, c'est qu'on l'a fait en live, donc il n'y a pas de travail. Vous allez entendre les petits, c'est ce genre de choses. Quand je fais le montage derrière, pour 10 minutes d'enregistrement, on va être sur à peu près entre 3/4 d'heure et 1 heure et demie de montage. Les premiers épisodes, j'étais à 3 heures, hein. Alors j'ai essayé de me faire aider par l'intelligence artificielle, tous ces trucs de bullshit à la mode. Non, c'est à la fin, vous finissez, vous êtes sur Audacity et vous retravaillez votre épisode. On retire aussi tout le. Parfois, on se lâche sur certaines vulnérabilités. Je vous cache pas, ou quand je vois des administrateurs mettre des interfaces d'admin disponibles sur Internet sans aucun filtrage, c'est bien que je puisse faire le montage et que ce soit pas du live. Il y a des noms d'oiseaux qui sortent de temps en temps. C'est assez outrancier même. Et il m'arrive que des épisodes durent 16 minutes et vous voyez que 6 minutes. C'est pour vous dire à quel point je me suis lâché parce que je fais ça avec beaucoup d'engagement, d'émotion et ça fait super plaisir. Donc, merci beaucoup à vous tous. On est à 12 minutes. Je ne vais pas vous prendre plus. C'est l'heure de déjeuner pour certains d'entre vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je prépare l'épisode pour le podcast Pur en son et je reviens vers vous le plus rapidement possible avec la vidéo. Et il y a aussi la version anglaise du podcast. Elle est prête. J'ai trouvé un moyen d'enregistrer dans la foulée de français passer à l'anglais. J'ai testé l'intelligence artificielle. Il y a des trucs bien, c'est sympa. Toute mon équipe est tombée dans le panneau. J'ai fait un épisode en anglais que j'ai donné à l'IA. Ils sont tous tombés dans le panneau. Ils m'ont dit: «C'est toi qui parles en» parce il faut savoir que pour que l'IA imite vraiment votre voix, vous avez 3 heures de lecture. J'ai passé 3 heures à lire, mais vous lisez en français et ce qui est super, c'est que, après j'ai lu en anglais avec tout mon accent, vraiment pourri, made in France et c'est génial parce qu'il a repris toutes pas mes erreurs, mes défauts francophones en parlant anglais et quand vous remettez le truc, c'est très sympa, mais il faut savoir que quand vous mettez le texte parce que c'est du texte vers du speech, donc vous êtes du texte vers la voix, il faut vraiment écrire en phonétique. Vous n'écrivez pas, ni en français ni en anglais, c'est du phonétique. Donc c'est le côté hyper fun. Je ferai quelques tests pour vous. On fera des épisodes fake. On fera ce que j'appelle est-ce que c'est Marc Frédéric qui parle ou est-ce que c'est une intelligence artificielle? Ça ne me prendra pas beaucoup plus de temps. J'espère pouvoir commencer cette routine à partir de lundi. Et puis, avant Noël, il y aura les épisodes sur la vidéo. Puis, on fera sans doute un live. Il faut que je trouve un moyen que ce soit plus communicatif. Donc, j'inviterai quelques auditeurs fidèles pour pouvoir participer à un épisode. Et on va faire une sorte de table ronde. Ouais, où ça sera ouvert, où chacun pourra, s'exprimer. Il faut savoir que la plateforme où je stream, ainsi que les équipements que j'utilise, me permettent aussi de vous appeler sur un téléphone et ça c'est vraiment très, très sympa. J'ai fait quelques essais, ça marche hyper bien, quoi. Merci, prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je sais que la neige est tombée. Moi, j'ai un peu de neige dans l'Indre. Ça tient, je suis dans un tout petit village et c'est terrible parce que là, je sors pas, je vais même pas chercher du pain, quoi. À bientôt, au revoir et à demain.